Merci d'avoir accepté. Donc, tu es notre première invitée pour notre première émission. Je suis très flattée. Donc, l'idée, c'est vraiment de discuter, d'ouvrir une discussion sur l'industrie, sur la fabrication, sur la numérisation des process. Donc ça va être les sujets principaux. Mais pour le peu de gens qui ne te connaissent pas, je pense qu'il y a des gens qui te connaissent pas, mais est-ce qu'on peut refaire un petit tour sur ton parcours? Qui es-tu, Claire? Bonjour, je m'appelle Claire et ça fait quelques semaines que je n'ai pas bu. Je suis réalisatrice depuis 2005. Avant, j'ai fait de la régie, j'ai été troisième, j'ai été seconde, j'ai été première. Et donc, je réalise depuis 2005 toutes sortes de séries. Et depuis 4-5 ans, je fais plus particulièrement de la quotidienne. Avec un petit passage éclair par la production, puisque je me suis occupée de la fin de Plus belle la vie sur France 3, puisque Plus belle la vie a repris sur TF1, et on en est très content, mais bon, on ne le savait pas à l'époque. Oui. Donc j'ai fait un petit passage par la production à ce moment-là, pendant 9 mois, et puis je suis revenue à la réalisation avec beaucoup de plaisir, voilà. Et je me sers beaucoup de C-Network, puisque je travaille sur les 3 quotidiennes de Newen. Ouais, c'est vrai, sont ça. ITC, Demain nous appartient, et Plus belle la vie, encore plus belle. Voilà. C'est super. C'est super. Tu es passée aussi par d'autres. Tu as été première assistante avant d'être. Moi, j'ai été première assistante, mais à une époque, moi, je travaillais sur Debase 3+, et FileMaker Pro, si tu veux. Donc, tu vois, et nous, on faisait les baguettes en carton et on découpait et on avait des boards. J'ai connu cette époque. Non, alors, moi, à la fin de mon parcours d'assistante, on commençait à travailler sur ordi. Mais c'est vrai que quand tu as pris l'habitude d'une méthode de travail, c'est compliqué de s'adapter à une nouvelle. Et puis, je suis très vite passée réal. Donc, en fait, j'ai jamais utilisé, je ne sais plus comment ça s'appelait, Moviebase, Moviedata, Moviebase. Moi, j'ai jamais utilisé ces logiciels-là. Mais c'est vrai que j'imagine. De toute façon, je vois pas très bien comment. Je me souviens de Plus belle avant C-Network. Mais c'est sûr en fluidité, en gain de temps, en partage de l'information, on a gagné un temps énorme. Moi, le seul danger, mais c'était pareil avec les autres logiciels, le seul danger, c'est qu'il faut que l'informatique ne nous oublie pas de communiquer. Oui, voilà, c'est sûr. C'est tout. Voilà. Parce que sinon, tu peux avoir des choses qui passent à la trappe, et puis qu'on fait aussi ce métier parce qu'on aime le contact social. Donc, il faut que ça soit un outil, et c'est un outil formidable, mais il ne faut pas oublier l'aspect humain des choses à côté. Mais je veux dire, en fait, c'est pas l'outil qui est embêtant en lui-même, c'est la façon que certains peuvent avoir de l'utiliser. Mais si tu l'utilises intelligemment, c'est juste bénéfique, quoi. C'est une question de process, c'est que j'ai envie de dire. Nous, on a toujours essayé de partir de l'utilisateur et ses besoins. C'est vrai. Au lieu de faire l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, parce que ça permet vraiment de bien cibler les fonctionnalités et de ne pas imposer quelque chose qui entrave la façon de faire. Parce qu'on n'est pas là pour imposer des façons de faire. On est là pour proposer des outils. Vraiment, ce mot « outil » est important. Et donc dans tous les modules qu'on a fait, à chaque fois, on est passé par l'expertise de ceux qui s'en servent. Oui, et puis je veux dire, toi qui l'as créé, tu avais une très très bonne expertise quand même des besoins. Et ça s'est senti, puisque tu faisais autre chose aussi avant. Donc, oui, moi j'étais à la prod. Oui, non, mais voilà. Donc, mais tu vois, après, je sais que vous aviez ouvert un débat là-dessus par rapport aux réalisateurs, sur les découpages, etc. À un moment, puis finalement ça s'est pas fait. Mais parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qu'on dit après moi je trouve que c'est formidable, plus il y a d'outils mieux c'est. Après comme tu dis, c'est un choix de les utiliser ou de pas les utiliser. C'est vrai que moi par exemple pour le découpage, c'est quelque chose de tellement physiologique, de tellement physique. Par exemple, moi je découpe encore à la main. Je fais encore des dessins. J'ai essayé de passer, il y a des super logiciels de découpage, etc. Quand je suis passée par là,
j'ai trouvé que ce que je faisais, c'était moins bien. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est parce que je pense que la création et tout C'est la relation avec la création. c'est la relation avec la création. Et moi, ça passe par le stylo. D'autres, ça va passer par, comme tu as des auteurs qui continuent à écrire à la main et qui tapent après leur texte. Ah oui, Ou mais... voilà, donc ça, c'est un rapport physiologique. Mais pour en revenir à l'utilisation principale de C-Network, ça a mis de la fluidité pour les comédiens. Puis ça a aussi fait disparaître beaucoup de tâches inutiles et chiantes. Oui, Genre, c'est sûr. moi, je me souviens, quand j'étais 3e assistante et qu'on envoyait les jours à jour aux comédiens, et que dès qu'il y avait un changement, on les envoyait par la poste, leur jour à jour, et dès qu'il y avait un changement, il fallait qu'on ressorte tous les jours à jour pour leur réenvoyer. Enfin, toutes ces tâches inutiles qui font perdre du temps et puis qui ne sont pas amusantes à faire pour personne. Là, c'est vrai qu'en 2 clics, ils ont leur texte. Il n'y a pas d'erreur. Vraiment pratique. Enfin, il n'y en a pas. Enfin, généralement, il n'y a pas d'erreur. Donc, sauf s'il y a il peut y avoir une erreur humaine, mais ça, heureusement, bon. Mais c'est ça, quand même... avec ou sans C-Network. Voilà, exactement. Mais franchement, le taux d'erreur est pratiquement inexistant. Donc, non, c'est sûr que ça a fluidifié le process. Et sincèrement, je pense que là, il y a beaucoup de quotidiennes qui se font. Et je pense que toutes les quotidiennes ne se seraient peut-être pas autant développées si on ne leur avait pas facilité le travail avec des outils. C'est sûr. Et c'est aussi... moi, je me souviens que une des raisons derrière laquelle j'ai créé C-Network, c'est que j'étais trop stressé. En fait, c'était soit démissionner, soit trouver une solution. Je pouvais plus répondre à autant de personnes, faire le travail que je devais faire de manière sereine. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire aussi, c'est apporter de la sérénité. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que les gens, ils viennent pas travailler pour souffrir, en fait. Ça, la souffrance au travail, c'est un autre sujet, mais Ouais. Non, mais oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, non, mais bien important. sûr. Et puis c'est ce que je te disais par rapport à toutes ces tâches, et puis répondre à des milliers de questions, 15 fois la même question. Et tu sais Là, plus je veux dire, quelle est la bonne info, tu pars sur une info qui est fausse ou qui et est là, on d'actualité. se réfère tous à la même chose. Donc c'est vrai que non, mais je te dis, je me souviens même plus comment c'était avant sans. En fait, je crois qu'on oublie. Je t'avais souvent entendu ça. On oublie très vite. On faisait des réunions interminables. Oui, faisait des réunions interminables. C'est vrai que ça. Je me souviens, c'était 9h, 11h de réunion. Ça a fait diminuer, ça a fait beaucoup simplifier les réunions. Enfin, je veux dire, je ne vois pas de. Je ne vois pas de côté négatif, en fait. À partir du moment où je te dis, à côté de ça, on continue à se parler. Voilà, mais moi, c'est ce que je fais, donc j'ai pas de problème. Et il y a certaines infos, tu peux pas te contenter, on peut pas te dire, bah, c'est sur C-Network. Oui. Il y a des choses, tu as envie de dire, bah oui, c'est sur C-Network, ok, mais c'est un truc dont il faut qu'on parle, quoi. Ouais. Mais encore une fois, l'outil est absolument génial, et c'est juste aux gens qui s'en servent de s'en servir intelligemment. C'est ça. Et c'est pour ça que, je sais pas si tu te rappelles, en période de Covid, il y avait eu des prépas 100% télétravail. Et il y avait eu beaucoup de pertes d'informations parce que les gens n'étaient pas ensemble. Ah bah. Donc ça a remis en question cette façon d'aller aussi loin dans la numérisation, c'est-à-dire que même le contact humain devient numérique. Je sais, je m'en souviens, ça n'a pas marché à l'époque. En fait, qu'on mette des gens dans des réunions digitales à 100%, ça a fait qu'il y avait des moins bonnes prépas. Et les gens se sont plaints de ça, il y avait moins de communication. Non, mais même après, quand on a commencé à faire les réunions, même après le Covid, quand ça a perduré un peu, qu'on fasse les réunions par Zoom, etc., je dirais, il n'y a rien de mieux que le contact humain. Tu vois, de la même façon, pour parler d'une autre phase, qui est la post-production, après le Covid, il y a eu sur des téléfilms, pour que les réalisateurs, notamment quand les montages se faisaient en province, sur les films France 3, par exemple, où ils ont mis en place, en fait, le réalisateur était chez lui à Paris et le monteur dans la salle de montage. Ah oui, okay. Et ils se parlaient à travers un écran d'ordinateur, etc. Et en fait, nous, très vite, les réalisateurs, on a dit, mais en fait, ça peut pas marcher parce que, par exemple, quand tu montes un film, ton travail avec le monteur, c'est pas que le moment où tu es en train de monter, c'est aussi le moment où tu fais une pause et tu bois un café avec lui, tu parles de quelque chose, où tu vas déjeuner, où tu vas... Enfin,
voilà, et tout cet aspect-là, il est hyper important dans notre métier. Et Messi Network n'empêche pas du tout ça. C'est juste une façon de l'utiliser. Et d'ailleurs, les prépas, elles se font en présentiel maintenant. Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, et c'est indispensable. Encore heureux. Parce que c'est vraiment... Il y a une perte d'information, c'est vraiment ça. Les gens, ils font beaucoup de... s'il faut attendre d'être dans un cadre de réunion, cliquer sur un lien et attendre que les gens arrivent pour se parler, et ben, il y a une part d'information. Qui est évidente, bien sûr. Voilà, c'est parce qu'une réunion, il faut l'organiser, alors on peut faire beaucoup de choses par des rencontres à la machine à café. C'est important, la machine à café, dans une prod. C'est très important. Mais tu sais, je crois que c'est dans tous les métiers. Hein. Oui, dans tous les métiers, la machine à café est importante parce que le travailler, c'est aussi le lien social. Et je veux dire, tu as beaucoup de gens qui sont en télétravail aujourd'hui se rendent compte et commencent à revenir dans les bureaux. Oui. Parce qu'en fait, tu finis par être moins efficient parce que tu es seul, quoi, en fait. Et je ne pense pas que l'être humain soit franchement un animal solitaire. Donc, voilà. Mais sur cet outil en particulier, effectivement, ça a amené de la sérénité et de la fluidité. Je pense que ce seraient les deux mots que j'emploierais par rapport à la façon de travailler. Ça me va parfaitement. Ça te va ? Oui. Parlons maintenant des quotidiennes et de ce qu'ils apportent au secteur audiovisuel, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que au niveau de... Je pense sincèrement que les quotidiennes, malgré le fait qu'ils sont dénigrés par beaucoup de gens sur des fois la qualité de ce qui est proposé, encore s'ils savaient que c'est un épisode par jour, c'est plutôt une prouesse. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui dénigrent les quotidiennes, mais moi je pense que c'est ce qui tire vers le haut tout le secteur audiovisuel ou tout le secteur de la fiction, parce que c'est des endroits où on peut... déjà, on est sur une prouesse technique, mais c'est aussi des endroits où on peut créer constamment, améliorer, changer, innover. Mais c'est des laboratoires et puis c'est aussi des lieux de formation, puisqu'il y a beaucoup de gens qui démarrent aussi dans les quotidiennes et on a formé que ce soit sur toutes les quotidiennes des générations d'assistants, de réalisateurs, de déco, voilà. Après, je pense qu'il y a... C'est génial au niveau du laboratoire d'idées, effectivement. Oui. C'est-à-dire que c'est tout le temps, c'est comme une fourmilière à idées en permanence. Là où il y a des choses à prendre dans la façon de fabriquer la quotidienne sur d'autres programmes, il y a des choses à ne pas prendre, en fait. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça dépend de ton niveau. Moi, par exemple, sur la quotidienne, je vais prendre mon exemple, en direction d'acteur. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la direction d'acteur, c'est quelque chose qui me passionne, je viens du théâtre. Au début, avant de faire de la quotidienne, parce que moi j'ai fait beaucoup de séries, PJ, Avocat associé, Famille d'accueil, RIS, Magellan, avant de faire de la quotidienne, et puis j'ai fait des unitaires aussi, j'allais parler au comédien, je pouvais prendre 5 minutes, 10 minutes, lui dire des grandes phrases, etc. pour le diriger. Et vraiment, j'ai senti à partir du moment où je suis arrivée sur une quotidienne et je me suis dit, voilà, je veux le même niveau d'exigence en direction d'acteur. Je vais pouvoir diriger le comédien autant, mais j'ai 5 fois moins de temps. Comment je fais ? Et bien, en fait, ça m'a donné une dextérité. C'est hyper prétentieux ce que je dis. J'ai eu l'impression d'avoir plus de dextérité. Et en fait, au lieu de dire 4 phrases au comédien, je vais réussir à obtenir la même chose en lui disant un mot. Et ça, je le garde. Okay. Ça, je veux dire, j'ai fait un unitaire il y a 3 ans. J'ai gardé, évidemment, cet aspect-là. Je l'ai gardé parce que du coup, d'abord les comédiens généralement ils aiment bien parce que tu les noies pas dans une masse d'informations, mais juste avec un mot ils comprennent où tu veux aller et du coup tu peux prendre du temps pour autre chose. Donc ça c'est typiquement moi ce que ça m'a apporté vraiment très rapidement de travailler sur de la quotidienne. Et ça c'est à beaucoup de niveaux. Je pense qu'en déco, Edwige peut en parler, quand tout d'un coup, tu as très peu de moyens et qu'un décor, il doit être monté en un tiers de journée et démonté en un tiers de journée, et ben en fait, la contrainte, souvent, est créatrice parce que tu vas avoir des idées plus vite, etc. Après, il y a d'autres choses. Je veux dire, on le voit, par exemple, sur les téléfilms unitaires, où, évidemment, les exigences ne sont pas les mêmes, tu changes beaucoup de décors.
les textes sont beaucoup moins calibrés, et heureusement, parce que c'est fait pour ça. Là, tout d'un coup, si tout d'un coup on te dit, ah bah oui, mais vous tournez en un jour 26 minutes, bah vous allez faire un 90 minutes, vous pouvez le tourner en 10. Ça, je pense que c'est pas une bonne direction dans laquelle on va. Parce qu'encore une fois, les textes sont pas les mêmes, les exigences sont pas les mêmes. Pas les mêmes exigences. Et c'est pas parce que tu peux tourner 26 minutes ou 20 minutes sur une quotidienne et faire quelque chose de qualité que tu peux le déplacer sur un unitaire. C'est sûr. Parce qu'il n'y a pas la même prépa, parce que c'est pas le même calibrage, parce que c'est pas les mêmes exigences, parce que pour plein de choses. Donc voilà, vraiment, moi je pense que je te suis dans le sens où ça nous a boosté en fait dans notre efficacité. Donc ça, c'est génial. Mais d'un autre côté, il faut faire attention que les prods ne se mettent pas à dire « Ah ben, on arrive à faire ça sur la quotidienne en tant de temps, ben on va le reporter quand on fait une mini-série ou un unitaire. » Et ça, je pense que effectivement, je pense qu'on sait aujourd'hui tourner un peu plus vite, mais pas du tout de manière équivalente. Parce que, mais tu perds quelque chose en chemin, c'est sûr. Non, puis c'est surtout que nous, les quotidiennes, elles sont écrites pour ça. Donc, je veux dire, elles sont écrites, c'est un process industriel. C'est ça. Donc, qui démarre à l'écriture, Exactement. qui démarre à la fabrication des arches, qui démarre... Donc ça roule et on arrive à s'adapter au temps qu'on a parce que c'est fait pour. Et puis qu'il y a tout le principe, justement, C-Network, les réunions, l'organisation qui sont faits pour... Le calibrage. Le calibrage. Si tout d'un coup, tu transfères ça sur un unitaire, je pense que tu perds en qualité. C'est sûr. Artistique au bout. De toute façon, les productions, ils doivent savoir ce qu'ils veulent parce que l'objectif, c'est de faire un programme de qualité, de la qualité attendue par le diffuseur. Tout à fait. Et si ils mettent en place une mauvaise configuration, ils n'auront pas la qualité. C'est pour ça que moi, je me bats souvent, même sur les quotidiennes, parce que moi, on me dit souvent, ah, mais tu dépasses pas, tu rentres dans les heures. Je dis, mais moi, en fait, le garant de la qualité artistique d'une quotidienne, c'est le producteur. C'est-à-dire que moi, je fais pour le temps qu'il me donne. Exactement. Et s'il trouve à certains moments, et ça arrive quelquefois d'ailleurs, ils font des arches où ils se rendent compte que pour avoir une meilleure qualité, il faut donner un peu plus de temps. On l'a tous vécu. Et ça, c'est formidable. Et du coup, voilà, et le niveau de qualité, évidemment, va monter. Non pas que parce qu'on va vite, c'est pas bien ce qu'on fait, mais c'est juste que on va vite parce que ce qui nous est demandé par rapport au temps qui nous est donné est calibré. Voilà. Donc, en fait, par rapport à ce qui est attendu, même le téléspectateur, quand il regarde, on sait que les quotidiennes sont adaptées à une forme de visionnage. En fait, tu ne regardes pas un 90 minutes en prime comme tu regardes une série à 19h où tu es occupé à faire autre chose, etc. Donc, il y a aussi le son est très important. Oui. Parce que ça s'écoute beaucoup, la quotidienne, en fait. C'est limite, on pourrait l'écouter à la radio. Presque. Ouais. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que moi, j'adore faire de l'image, mais c'est vrai que, oui, on te le dit d'ailleurs, que beaucoup de gens écoutent le texte. Donc, il y a deux choses absolument primordiales. C'est une réalisatrice qui dit ça, mais c'est le texte et le jeu. Voilà. Après, si l'image est belle, complètement d'accord. C'est encore mieux. Et tous les jours, on essaye de faire une image de plus en plus belle et d'avoir des mises en scène inspirées, nous les réalisateurs, et d'avoir une caméra fluide. Et voilà. Mais c'est vrai pour les 10% des téléspectateurs qui aiment ça, en fait, ou 20%, je sais pas quel est le pourcentage. Et puis pour nous, parce que nous, c'est notre métier. Donc, je veux dire, si on avait voulu faire de la radio, on ferait de la radio. Mais j'aurais adoré faire de la radio, d'ailleurs. Mais mise en scène radio. Mais c'est vrai que, voilà, c'est très excitant, la quotidienne aussi. C'est-à-dire que ça peut être un peu usant et fatigant parce que c'est un rythme effréné. Mais je me souviens, moi, quand j'ai démarré sur Plus Belle, en 2008, il y avait un côté condition du direct, presque. Donc, il y a une excitation. Mais chaque programme, chaque projet t'apporte des choses différentes. En revanche, là où je te rejoins, tu as raison, c'est que on est devenu extrêmement efficace, quoi. Et je veux dire, les équipes techniques, les électros, les machinaux, les cadreurs, les assistants opérateurs, les cadreurs de deuxième caméra qui cadrent sans pointer, qui n'ont pas de pointeur, je veux dire, qui sont des virtuoses du point et du cadre. C'est sûr. On a, et généralement, quand des techniciens de quotidienne
vont travailler après sur des unitaires, tout le monde les trouve extrêmement bons, évidemment. Donc, et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à... Parce qu'on aurait pu se dire, oui, c'est efficace parce que c'est déjà préparé, on sait que c'est toujours comme ça se répète, donc on est prêt. Mais en fait, ils arrivent à être efficaces même dans les moments où on improvise des choses nouvelles. Ah ben on improvise. Je te dis, on devient plus efficient en fait parce que on est en permanence sur la corde raide et donc on est obligé d'être en, comment dire, Jean-Claude Van Damme dirait aware. Non mais tu vois, faut être très disponible à tout ce qui se passe autour et utiliser tout ce qui se passe autour. Il faut être très réveillé au contraire et profiter des accidents, profiter tu vois, de la météo, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on arrive à faire des choses que... mais on a des super équipes. Alors, il faut savoir aussi quand même que sur la plupart des quotidiennes, on est avec des grosses équipes et on est aidé en humain, en moyen humain. Je veux dire, on a quand même. Oui, il y a une plus grande équipe que ce qu'on peut avoir en téléfilm, par exemple. Non, mais c'est au moins équivalent. Ok. Donc, c'est pas mal, ça. tu vois, bon, à part, je te dis, cette deuxième caméra qui souvent n'a pas de pointeur, mais qui apporte autre chose parce que ça a amené aussi sur les fictions des gens qui venaient du docu, du sport et tout ça, qui ont amené aussi autre chose. Il faut trouver les personnes qui savent gérer ça. Il faut trouver les personnes adéquates. Tout le monde ne peut pas le faire. Moi, j'ai des copains cadreurs qui sont des grands cadreurs, mais qui me disent, moi, je peux pas travailler sans pointeur, quoi. Je l'ai jamais fait et je ne saurais pas le faire. Donc, c'est toujours une question d'apprentissage. Et puis aussi, quand tu fais de la quotidienne et que tu n'as pas envie justement de tomber dans le ronron dont tu disais, c'est toujours la même chose et tout, tu es tout le temps en train de te dire comment je peux inventer autre chose, comment je peux faire autre chose. Quand tu tournes par exemple en studio sur DNA, moi je fais pratiquement que du studio sur DNA, à chaque session, j'essaye de me réinventer, de faire autre chose que ce que je n'ai pas fait la dernière session. Voilà, pour pas m'ennuyer moi aussi, hein. Enfin, pour évidemment pas ennuyer le téléspectateur, c'est la base, mais pour que moi j'y prenne du plaisir parce que voilà, moi je sais pas travailler autrement qu'en prenant du plaisir, sinon je sais que ce que je fais est moins bien en fait. Oui. Donc on est quand même, on fait de la quotidienne, mais on est vive la création, quoi. On est quand même dans de la création. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue. C'est Regardez que ça va être le résumé de cette interview. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... on se réinvente aussi en quotidienne, on se met en danger, on essaye des choses. Voilà, on a 3 quotidiennes sur lesquelles il y a des jeunes producteurs. Sur les 3, enfin moi je parle des 3 New One parce que c'est les 3 sur lesquels je travaille, qui ont des envies. Enfin, que ce soit Théophile, Clémentine, Églantine, Isaïe, c'est des gens qui ont envie et on n'est pas installé dans un ronron, quoi, du tout. Enfin, moi, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce sentiment-là du tout. C'est très bien. Vive la création. Donc, oui. nous, on essaie aussi à C-Network d'être attentif à ça et d'offrir des outils qui permettent de la création. Donc voilà, on veut s'inscrire dans ça et on pousse les gens à rentrer dans des process avec nous, donc en communiquant, en parlant entre nous, on peut trouver des façons de rendre les process plus créatifs ou d'injecter de la créativité dans les process à travers les outils. Donc, des fois, juste le fait que tu es, je sais pas, je vais donner un exemple. Si par exemple, un réal pouvait voir le costume choisi par la costumière, le décor, comment il est, et les accessoires et tout dans une même ça serait super. plaquette artistique, il pourrait imaginer les choses, il pourrait même appeler la costumière, changer un petit peu les couleurs, des choses comme ça. Puis même pour les costumières, par exemple, c'est un peu l'enfer parce que souvent, ça c'est drôle que tu parles de costumes parce que souvent ça arrive que tout d'un coup dans une séquence, tu es 3 comédiens habillés en bleu et tu sais très bien que sur un unitaire ça n'arriverait pas parce que la costumière elle a le temps de croiser qui croise qui, où est-ce qu'ils se voient, dans quel décor et tout. En quotidienne, c'est ingérable. Ah oui, c'est-à-dire que si tu veux de voir qui croise qui, etc. Et elles font le boulot, les filles, mais il y a une limite qui là pourrait se régler peut-être. Eh ben c'est l'exclu, mais on a déjà dessiné l'interface en parlant pas mal avec les filles des costumes, surtout ici parce qu'on est à 7, donc on est proche
DNA. Donc on a une nouvelle interface qu'on va proposer bientôt. On va vraiment génial. être dans une interface où limite tu as la notion d'habiller un personnage pour un jour de continuité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils habillent un personnage sur une séquence avec juste du texte et ils copient l'élément après, sur le reste. Après, c'est Après, raccord. Sauf s'ils changent de vêtements, donc tu peux faire mode 1, mode ouais. 2. Mais en fait, ce qu'on veut leur offrir surtout, c'est une interface un peu ludique, comme on habillerait un personnage dans les Sims ou dans FIFA. C'est génial pas parce à ce que du point, coup, tu peux mais... voir les croisements. Exactement. Tu peux voir les croisements de personnages. L'objectif, c'est de mettre en valeur les croisements, de mettre en valeur, d'avoir des pipettes de couleurs où tu te rapproches le truc au maximum. Et puis visuellement, tu as quelque chose. Donc, Parce que là, pour le coup, c'est vraiment créatif parce qu'effectivement, ça peut être un vrai problème. Quelquefois, tu as des décors hyper beige, par exemple. Et voilà, et la costumière, elle ne le savait pas au moment où elle a fait le costume. Et parce que tout le monde va tellement vite qu'on ne peut pas tout vérifier tout le temps. Et toi, tu te retrouves et c'est les guignols de l'info, quoi, tout d'un coup. Parce que tu as un personnage blond avec la peau blanche, habillé en beige sur un mur beige. Enfin, voilà. Et ça arrive encore. Ça arrive de moins en moins quand même. Mais ça arrive et c'est inévitable. Parce que vu le masse de travail qu'il y a, ah oui, surtout que tu connais pas des fois le décor. L'outil peut être super, effectivement. Même pour nous. Et puis pour les DA. Surtout pour les DA de la série. J'ai pas encore réussi en vrai à intégrer les DA. J'ai fait des tests avec... j'ai souvent discuté avec eux, mais on n'a pas encore réussi à trouver le bon outil pour les DA. Ouais, parce que en fait, le poste de DA, il est très différent sur les 3 séries déjà. Ok. C'est pas un poste qui est hyper calibré, le DA, je trouve, en France. C'est un peu comme les showrunners. C'est quelque chose que je sais pas si c'est pas dans la mentalité française où et ils sont tous sur chaque série. Les DA, enfin moi c'est des gens avec qui je m'entends très bien et tout, mais c'est pas du tout les mêmes méthodes, par exemple. Ce que vont faire les coordinateurs artistiques, les directeurs artistiques, quelle est la frontière avec le producteur artistique, parce qu'en fait, quand tu es producteur d'une série quotidienne, tu es producteur artistique. Enfin, puisque tu fais écrire, tu fais des castings, voilà. Après, il y a des choses que tu délègues parce que sinon, t'exploses pour avoir fait ce poste pendant 9 mois. Je ne sais pas comment ils font. Hein, tu es dans une machine à laver sur essorage qui s'arrête jamais. Mais il pourrait y avoir un vrai travail à faire sur qu'est-ce qu'un DA. Après, c'est bien que chaque personne, en fonction de sa personnalité, adapte le poste. Tu vois, faut pas non plus rentrer dans des trucs trop calibrés, mais c'est vrai que le HMC décor lumière, plus ils ont le temps de se parler. Tu vois, c'est ça qui a été intéressant. Moi, je me suis occupée comme réalisatrice référente avec aussi Pascal Elbrock qui a réalisé les premiers extérieurs de la mise en place du nouveau Plus Belle. Franchement, les réunions qu'on a eues, chef-op, déco, costume, et moi, ça fait partie des moments les plus intéressants de ma carrière, quoi. Je veux dire, vraiment, parce que... Les lancements de projets, c'est généralement quelque chose. Oui, puis parce que justement, là, en plus, tu lances pas... je l'ai fait quand j'ai fait des unitaires ou des choses comme ça, mais là, tu lances une telle machine, tu dois te poser tellement de questions, parce que c'est des questions artistiques, sous contrainte. De toute façon, notre métier... c'est, je parle du métier de réalisateur, mais c'est pareil pour les chefs-op, les costumières, tous les gens qui ont un aspect artistique dans leur métier. C'est quand même de la maximisation artistique sous contrainte. Sous contrainte financière, sous contrainte maximisation artistique sous contrainte. Ça s'appelle un Lagrangien en microéconomie. Parce que moi, j'ai fait des études de gestion, hein, donc tu vois, ça revient finalement... c'est super. Voilà. Donc, et c'est vrai que cette maximisation sous contrainte, comme en microéconomie, tu as besoin d'outils pour t'aider à l'obtenir. Et C-Network le plus loin possible. Fait partie des outils pour atteindre cette maximisation sous contrainte. Et il faut que la maximisation... Ce qui est intéressant, c'est quand la maximisation, elle est artistique, sous contrainte financière. Il faut qu'on reste là-dedans pour que le financier fonctionne et que ça rapporte de l'argent et tout, parce qu'on est là... Il ne faut pas être idiot, une série, ça sert aussi à ça. Mais il ne faut pas que ça devienne... de l'argent, plus il y a de projets. Mais le problème, c'est quand tu inverses et que ça devient une maximisation, ce qui n'est pas notre cas, mais c'est le danger qu'il pourrait y avoir,
c'est que ça devienne une maximisation financière sous contrainte artistique. Et pour l'instant, heureusement, on est toujours dans, on est toujours dans le bon sens, quoi. On va bien y rester. Voilà. Très bien. Claire, un dernier mot pour rien, nous, pour C-Network, pour... écoute, moi, à part que vous nous avez tous facilité la vie, c'est déjà pas mal. Et puis dire qu'on a tous la chance que la problématique dans notre métier, c'est quand on travaille pas. Mais quand on travaille, je sais pas, moi, ça me rend très heureuse. J'aime beaucoup mon métier, donc je suis très, très heureuse d'être là et de travailler sur ces projets. Et c'est formidable que ça ait fait naître un outil comme C-Network et qu'il y en a plein d'autres à inventer. Donc voilà, c'est le mouvement perpétuel. Donc c'est hyper intéressant. Très bien, allons-y. Merci beaucoup, maintenant, Claire. je vais aller travailler. Oui. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Au revoir tout le monde. Salut Salut, Edwige. à bientôt. Salut Christiane. Salut Claire. Bisous. Ça m'a fait plaisir de t'entendre. Ouais. Ciao tout le monde. Salut.